Bonjour, dans la série des grandes batailles de la guerre 14-18, aujourd'hui, la bataille de Morhange qui se déroula du 18 au 20 août 1914. Le 18 août, le général Castelnau, qui commande la 2e armée française, demande et ordonne de passer à l'attaque le 19 sur la position de Morhange-Benzdorf. Le 19, le 20e corps passe à l'attaque et se porte au-delà de la Selle. L'artillerie allemande rentre en action et malgré cela, les troupes françaises progressent très rapidement. Au soir du 19, le 20e corps tient la ligne au rond. La 39e division, Château-Bréhain. La 11e division, Pévange-Contille. Et la 68e division arrive à Lanneville en Saulnois. Sur la droite, après de violents combats, la 30e division réussit à s'installer sur les hauteurs du bois de Monac. La 57e brigade marche sur Bindersdorf. Les chasseurs du 6e et 23e bataillon prennent Vergaville. La 29e division attaque Bidersdorf. La 31e division, qui a subi des pertes terribles, s'arrête à Hangwiller et ensuite sont relevés par la 32e. Dans la nuit du 19 au 20, ça bouge de partout. Crépitent les fusillades, escarmouches, assauts. La nuit devient claire. Le 20, la 29e division attaque Bittersdorf et est violemment repoussée et recule jusqu'à Vergaville. Les Allemands ont décidé de passer à l'attaque. Le 173e régiment d'infanterie est lancé dans la bataille pour tenter de stopper l'offensif. Mais ça recule de partout. D'ailleurs, le 23e et 24e bataillon de chasseurs se sacrifient sur place pour couvrir la retraite de la 2e armée. Il est décidé de laisser les blessés sur place. À 6h25, le général Castelnay envoie un message au maréchal Foch. Il demande d'annuler l'offensif et de rester sur place. Mais trop tard, car le général Foch, qui reçoit le message à 7h15, a déjà ordonné de repasser à l'attaque. À 7h30, la situation devient tragique et désespérée. L'infanterie bavaroise attaque de partout. Le 8e et le 60e régiment d'artillerie tentent d'enrayer les progressions ennemies avant d'être complètement submergés. On se bat au corps à corps. Les combats sont violents, terribles. L'armée française recule. L'armée allemande est partout, venant de partout. À 8h, retraite sur le château Salus. Les coloniaux résistent encore et encore au prix des plus durs sacrifices. Le soleil se lève et les villages brûlent. Les combats, c'est terrible.
Mais les Français reculent. À 16h30, le général Castelnau se résigne à ordonner la retraite. Le bilan de cette bataille de Morhange, c'est côté français, environ 5000 soldats tués et des milliers de blessés et de prisonniers. Et pour les Allemands, c'est environ 2500 soldats tués et des milliers de prisonniers et blessés.